Bonjour à tous. Les unes des journaux de ce mercredi 15 décembre 2021 sont assez fournies avec plusieurs sujets qui intéressent la presse. Des sujets dont les principaux sont le dialogue politique prévu demain, 16 décembre 2021, la vie des principales formations politiques du pays, l'éventualité d'un remaniement ministériel, les précisions du directeur général de l'ONESI sur la confection des cartes nationales d'identité et une déclaration des maires PDCI qui réclament le paiement par l'État aux collectivités territoriales d'une trentaine de milliards de francs CFA. À propos de la reprise du dialogue politique demain, jeudi 16 décembre, le matin, à propos justement de cette rencontre entre le gouvernement et les partis politiques, fait noter que l'objectif est de consolider la cohésion sociale et la paix. Il faudra donc dépasser les clivages pour renforcer la stabilité du pays, condition nécessaire pour le développement et qui profitera à tous les Ivoiriens et qui, selon l'essor, attendent beaucoup de cette autre rencontre entre les différentes composantes de la société ivoirienne, à savoir le gouvernement, les partis politiques et la société civile. Et ce qu'attendent la plupart des personnes vivant sur le territoire national, c'est la décrispation du climat politique, signale ce journal. Pour le Patriote, cela serait possible si l'opposition joue franc jeu et ne vienne pas à cette rencontre avec des revendications fortes, quelquefois surréalistes selon ces termes, des revendications comme la libération des militaires incarcérés du fait de la crise de 2011, mais aussi du souhait du dialogue dit inclusif prôné par le président du PDC-RDA et bien d'autres points qui avaient créé des blocages dans le précédent dialogue. L'Avenir, parlant de cette rencontre annoncée par le gouvernement, croit savoir les vrais enjeux de ce dialogue. L'opposition à l'épreuve de la responsabilité, c'est l'appel que lance en forme de défi ce journal à sa une. Vie des partis politiques, ça bouge au PPACI, le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, informe Le Temps qui précise qu'après les consignes de Gbagbo, son parti est résolument au travail avec un président exécutif Hubert Oulaye qui multiplie les rencontres avec les organes du parti. Une inspection générale de ce parti qui, après sa création, a convoqué aussi les membres de l'instance pour déterminer sa stratégie d'action et aussi un secrétariat général qui prévoit pour bientôt une tournée nationale. Mais avant cela, ce secrétariat organise chaque week-end une activité du côté du PDC-RDA. On a une idée du calendrier complet des passations des charges des secrétaires exécutifs avec le nouveau réveil, dernière heure monde et l'héritage qui rendent compte justement d'une passation entre Georges Ezalé, secrétaire exécutif en chef adjoint, et Seribi, anciennement en charge des délégations et des sections. Notre voix pour montrer lui aussi le dynamisme du Front populaire ivoirien fait un focus sur la rencontre entre Afin Guessan, le président de ce parti, et de nombreux militants de son parti vivant à Port-Boué. Le mandat s'intéresse lui à la restructuration du RHDP, le Rassemblement des Oufotistes pour la démocratie et la paix, et annonce que le président Alassane Ouattara dévoile ce mercredi le nouveau commando de son parti. Le Jour Plus annonce dans le cadre de cette restructuration que Kone Kafana est pressenti pour être aux commandes du directoire du parti présidentiel. Est-ce cette information de la restructuration du RHDP qui amène des confrères à annoncer un probable remaniement ministériel? En tout cas, ils sont nombreux à le dire et il s'agit notamment de Soir Info, l'Inter, Aujourd'hui, l'Expression et le Nouveau Réveil. Ce dernier confrère parle aussi de la carte nationale d'identité et s'inquiète de ce que les anciennes cartes ne soient plus valables après le 31 décembre 2021. Pourquoi la prolongation du délai au-delà du 31 décembre 2021 s'impose? Tente de justifier le journal qui estime à plus de 10 millions les Ivoiriens qui n'ont pas encore cette carte. Sur ce sujet, Fraternité Matin se fait l'écho des assurances du directeur général de l'ONICI, invité hier du CICG, le centre d'information et de communication du gouvernement. Sikioni Kafana, c'est de lui qu'il s'agit, a affiché à cette occasion sa volonté d'identifier tous les Ivoiriens avant le 31 décembre 2021, car, argumente-t-il, sa structure est capable d'établir des cartes en 2 semaines, note le mandat. Enfin, des journaux, notamment proches du PDC-RDA comme Dernière Heure Monde, l'Héritage et le Nouveau Réveil, relaient une déclaration des maires PDCI qui réclament, au nom de toutes les collectivités territoriales, 33 milliards de francs CFA à l'État ivoirien au titre des impôts partagés aux collectivités territoriales qui sont les mairies et les conseils généraux. Merci et bonne journée à tous. Radio de la paix. Se parler.
S'écouter. Se comprendre.